Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, ce matin, dans ta présence, ce matin, nous sommes venus dans ta maison. Ce matin, nous sommes dans ce lieu-là pour te rendre toute la gloire et l'honneur. Comme ce jeune homme qui s'était rentré en lui-même. Et il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne. Jésus, ce jour-là, tu as enseigné aux apôtres, à la foule, le Père a reçu le Fils prodigue avec joie, avec amour. Et le Père a célébré. Éternel Dieu, nous revenons à toi en cette année 2022. Touche-nous, délivre-nous, guéris-nous, purifie-nous par l'eau de la parole. Amen. Afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. De toutes tes forces, acclame Jésus. Je vais entendre des cris de joie. Je vais entendre des cris de joie. Jésus, 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 qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ ressuscité. L'agneau de Dieu, immolé, car il est né. L'histoire des gens a changé. L'homme de toute l'éternité. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes, pour nous communiquer son amour. À lui la gloire et au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous asseoir dans sa sainte présence. Gloire à Jésus. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Comment revenir à Dieu après une sortie de route ou après une sortie de l'autoroute. Alléluia. Comment? C'est une question que je vous pose ce matin, mon frère, ma soeur. Comment revenir à Dieu après une sortie de route? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Notre deuxième texte biblique. Notez, Job au chapitre 22, verset 23. Si tu retournes jusqu'au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Amen. Amen. Si tu retournes au Tout-Puissant, sinon au Dieu Tout-Puissant, tu seras rétabli. Sinon tu seras restauré. Tu seras béni. La marche avec notre Seigneur Jésus n'est pas toujours paisible. C'est une marche qui passe parfois par le désert durant lequel nous faisons face au manque, au mirage, aux scorpions, aux chaleurs extrêmes et aux grandes soifs. Et il arrive que face à ces épreuves et
défis qui mènent notre chemin vers la terre promise, plusieurs abandonnent la foi pour retourner vers les saveurs d'avant, croyant y trouver une certaine sécurité. Il arrive aussi que sans avoir voulu volontairement s'éloigner de Dieu, retombe dans le péché, provoquant une rupture avec lui. Quel que soit le cas de figure, nous rendrons compte, tôt ou tard, que c'était la pire décision de notre vie et que nous devons revenir à Dieu. Mais, désirant revenir à Dieu, beaucoup d'entre nous ne sauront pas comment s'y prendre. Il faut savoir que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le péché a creusé un fossé entre l'homme et Dieu. Damné et vendu au péché, l'homme n'avait aucune issue de sortie, étant incapable lui-même de se sauver, ni de lutter contre le péché par ses propres moyens. Heureusement, Dieu a eu compassion de l'humanité en nous envoyant Jésus-Christ, qui est le pont qui nous relie à Dieu en raison de son sacrifice à la croix. Malgré ce rachat à grand prix, lorsque nous fautons, il nous arrive d'être assaillis par la culpabilité à cause du péché commis involontairement ou volontairement. Nous savons tous que Dieu est le péché. C'est pourquoi lorsque nous péchons, nous nous sentons d'une certaine façon en conflit avec lui. Et pour être délivrés de la culpabilité et surtout nous réconcilier avec Dieu, il faut qu'il nous pardonne notre péché. Mais comment obtenir ce pardon? Que faire pour que Dieu oublie le mal que nous avons fait? Que faire pour que nous puissions à nouveau avoir accès à sa présence? Comment retourner à Dieu quand la culpabilité nous terrasse sur place et nous donne l'impression que nous sommes impardonnables? C'est ce que je vous propose de voir avec l'enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, comprendre ce que produit le péché et comprendre la réaction de Dieu. Comprendre ce que produit le péché et comprendre la réaction de Dieu. Tous, et même les enfants de Dieu, font régulièrement la malheureuse expérience du péché. Le péché est une action qui nous ramène vers le bas, qui nous rend sales et qui nous culpabilise. Ce qu'il faut savoir à propos du péché, c'est qu'il est là pour nous enlever notre paix. Lorsque nous péchons, nous perdons notre paix, nous perdons notre assurance, nous perdons notre confiance. Finalement, nous perdons notre joie. Le péché a vraiment un objectif. En fait, le péché, c'est la voie de l'ennemi. Le diable parle à ce monde au travers du péché. C'est son moyen de communication. Le processus est bien décrit
dans les versets suivants. Et voici ce que le grand apôtre de tous les temps nous dit. Paul, dans Romains au chapitre 7, verset 8, dit: et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. On peut poursuivre la lecture de Jacques 1 au chapitre 15. Précise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché produit la mort. La mort, c'est toujours une séparation. Dans le cas du péché, dans la vie du croyant, sinon dans la vie du chrétien, sinon dans la vie de l'enfant de Dieu, cela le sépare de sa relation avec Dieu. Le péché amène automatiquement un joug de culpabilité quand nous avons un cœur pour Dieu. Un chrétien qui n'a aucune crainte de Dieu ne se trouvera pas mal après avoir péché. Il en trouvera peut-être même du plaisir. Cependant, celui qui craint Dieu a le mal en horreur. Et lorsqu'il pêche, il ressent une profonde tristesse. Une fois que l'ennemi a pu entrer dans le jardin en raison du péché, le combat ne s'arrête pas là. Il continue. Au début, c'était un combat avec notre conscience. Puis, cela devient un combat avec l'ennemi. Son objectif est de nous détruire et de nous écraser sur la base du péché que nous avons commis. Son objectif est de nous persécuter avec cette faute jusqu'à ce que nous quittons la barque, jusqu'à ce que nous nous exterminons nous-mêmes. Il nous chuchotera la culpabilité. Il nous dira que nous sommes le pire chrétien que Dieu n'ait jamais vu, que nous avons fait le pire, que Dieu n'est plus à nos côtés, qu'il ne nous pardonnera jamais, qu'il est trop tard, qu'il ne sera plus possible de revivre plutôt notre premier amour avec lui. Parfois, des chrétiens qui ont péché ou qui se sont éloignés de Dieu croulent sous le poids de la culpabilité. Ils se sentent tellement mal d'avoir fait ce qu'ils ont fait, d'avoir choisi ce qu'ils ont choisi, d'être tombés si bas. Mon frère, ma soeur, nous devons prendre conscience que toutes ces pensées qui viennent nous assaillir, non seulement ne viennent pas de Dieu, et qu'elles sont contraires à la parole de Dieu. Dès lors que nous chuchotons notre désir de revenir à lui, Dieu est déjà prêt à nous ouvrir à nouveau son cœur pour nous recevoir. Même lorsque nous avons péché, nous devons garder en mémoire que notre Dieu est le bon berger, plein de douceur et de tendresse, plein d'amour et de compréhension. Si sa bonté et sa capacité infinie à nous pardonner ne doivent pas être oubliées, il ne s'agit pas non plus d'un appel à pécher volontairement, comptant sur sa grande miséricorde. Nous connaissons les desseins de l'ennemi, sinon les desseins de Satan pour nos vies. Et il nous appartient de lutter en s'appuyant sur Dieu afin de ne pas succomber à la tentation. Jésus lui-même a dû lutter contre le péché afin de ne pas faiblir. Dans le jardin de Gethsémane,
Jésus a lutté contre le péché. Il a lutté contre la tentation d'échapper à la volonté parfaite de Dieu, son Père. Il a lutté jusqu'à saigner des grumeaux de sang. Jésus se souvient et est compatissant. Il y a bonne nouvelle. Si vous avez péché et que vous vous sentez mal par rapport à Dieu à cause de votre péché, c'est une bonne chose. Et il y a une bonne attitude à adopter par rapport à cette culpabilité. Ce sera l'objet de mon deuxième point. Grand 2. Les conditions du retour à Dieu. Sinon, les conditions du retour à Papa, bon Dieu. Le simple fait d'être torturé dans notre fort intérieur, quand nous nous sommes éloignés de Dieu, est un signe que le Saint-Esprit vit en nous. C'est aussi le signe qui désire que nous abandonnions nos mauvaises voies et retournons vers notre Seigneur. Revenir dans la maison de la foi est un grand pas vers la victoire contre l'ennemi de nos âmes. Mais pour éviter des rechutes et revenir à lui selon sa volonté, nous devons apprendre à connaître Dieu et sa volonté pour nos vies. C'est en lisant la parole de Dieu, la Bible, en dépendant du Saint-Esprit et en recherchant continuellement la face du Seigneur au travers de la prière que nous pourrons être transformés. Voyons concrètement comment faire pour revenir à Dieu. Petit 1. Avoir un cœur repentant. Notre retour à Dieu est conditionnel et doit s'accompagner d'une profonde repentance. Charge au peuple de reconnaître ses torts et de lui demander pardon. C'est assez incroyable. Mais le meilleur refuge face à la colère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Car Dieu est plein de grâce et compatissant. Au plus profond de sa colère, Dieu reste maître de lui-même. Sa colère est juste et mesurée. Et même s'il châtie sévèrement, il aime toujours. Amen. Nous le voyons dans Joël au chapitre 2, les versets 12 à 17. Le peuple souffre des conséquences de sa faute. Son pays est dévasté. Tout le fruit de son labeur est perdu. Mais Dieu, au travers de Joël, le prophète, s'approche de son peuple. Il l'appelle à revenir à lui de tout son cœur. Si d'une main, il le châtie, de l'autre, il l'attire à lui. Pour revenir à Dieu, il ne faut pas plus qu'un cœur d'enfant repentant. Nous n'avons pas besoin de tout expliquer à Dieu, de lui dire pourquoi et comment. Il sait tout et a tout vu. Pour pouvoir pardonner, Dieu nous demande d'exprimer une demande sincère de pardon. Petit 2. Demander pardon à Dieu. Si nous tombons, n'attendons pas. Revenons vite à Jésus de tout notre cœur. C'est l'occasion de recevoir le pardon de Dieu et le rétablissement. Repentons-nous aussi souvent que nécessaire. Mais revenons à Dieu premièrement par égard pour sa gloire. Généralement,
notre premier réflexe, après avoir péché, c'est de nous éloigner de Dieu. Le diable nous fait croire que Dieu est en colère contre nous et que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui. Ne vous éloignez jamais de Dieu, même si vous pensez que votre péché est trop grave. Car en réalité, c'est ce que Dieu désire plus que tout. C'est que nous revenons à lui pour qu'il nous pardonne. Nous devons savoir que Jésus-Christ a détruit le mur qui nous séparait de Dieu. C'est la base de notre foi chrétienne et de sa seule grâce que nous pouvons accéder à Dieu et que nous pouvons bénéficier de son pardon. Nous le voyons dans 1 Jean, au chapitre 2, les versets 1 et 2. Et je lis la parole de Dieu pour vous dans 8 secondes. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Nous n'avons pas besoin de nous retourner dans un lieu particulier où nous nous rassemblons pour demander pardon à Dieu. C'est notre devoir de revenir à Dieu pour lui demander simplement pardon avec nos mots si nous avons péché. Dans le livre de Job, au chapitre 22, verset 23, nous lisons: si tu retournes jusqu'au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Eliphaz, en s'exprimant ainsi, énonce une grande vérité qui est le sommaire de plus d'une parole inspirée. C'est faire preuve de sagesse que de revenir à Dieu. Car nous ne pouvons pas lutter contre Dieu et prospérer. C'est encore une nécessité immédiate. Car ce que peut coûter une rébellion n'est rien comparativement à ce que nous pourrions subir en mourant loin de Dieu. Prenez donc appui sur le sacrifice de Jésus-Christ et approchez-vous du Seigneur pour recevoir son pardon. Si le sacrifice de Jésus-Christ nous donne désormais le droit de nous approcher de Dieu et d'espérer son pardon, il y a néanmoins quelques efforts à faire pour que ce pardon soit effectif. Petit 3, confesser notre péché sans nous justifier. Confesser notre péché sans nous justifier. Dans 1 Jean au chapitre 1, verset 9, nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Se confesser, c'est dire ou avouer à Dieu notre péché, même si on pense qu'il le sait déjà. Nous devons confesser nos péchés sans nous justifier. Ne faites pas comme Adam, qui, au lieu de reconnaître son tort, accuse Ève, sa femme, d'être la cause de son péché. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que vous avez fait. Reconnaissez donc votre culpabilité avec sincérité. Et nous arrivons au petit 4. Réparer, si possible, notre tort. Il nous faut sincèrement demander pardon à Dieu, mais aussi demander pardon à ceux que nous avons offensés ou à qui nous avons fait du tort à certaines personnes. Si par exemple, quelque chose a été volé, rendez-le à son propriétaire. Dans la Bible, l'exemple parfait de restitution est
Zachée. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur Jésus, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le lui rendrai le quadruple. Waouh! Luc au chapitre 19, verset 8. Si c'est un péché qu'il est impossible de réparer, contentez-vous du pardon de Dieu et ne vous culpabilisez pas. Cela m'amène au dernier point. 5. Accepter par la foi le pardon de Dieu. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu réhabilités et non comme des enfants coupables. Une fois que nous avons sincèrement demandé pardon, Éphésiens 1:7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, Amen. La rémission des péchés Amen. Selon la richesse de sa gloire. Waouh, gloire à Dieu. Acclame Dieu pour sa parole. Il ne te condamne pas, il ne te culpabilise pas, il n'est pas là pour te rejeter, mais pour t'accueillir. Et nous arrivons à notre troisième et dernier point. Grand 3. Expérimenter la miséricorde de Dieu après notre repentir. Le Dieu que nous servons est un Dieu plein de compassion et de miséricorde. Lent à la colère et prêt à pardonner si nous venons de tout notre cœur nous confesser à lui. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. En effet, nous pouvons voir sa main tendue vers les péchés dans Ésaïe chapitre 1 verset 18 qui dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, Dieu est comme un mari qui attend dans sa maison que sa femme adultère revienne le cœur repentant. Il attend parfois des années. Et chaque jour, ses yeux se portent vers les escaliers qui amènent à la maison. Il regarde. Il souffre de cette situation. Il sait qu'il est trompé. Mais il sait aussi que son amour est plus fort que tout. Amen. Il repense au moment avec l'épouse. Et il sait que l'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Alléluia. Acclame Dieu. Que l'amour de Dieu. L'amour pardonne tout. Pourquoi te culpabiliser? Pourquoi dire, pasteur, est-ce que Dieu m'a pardonné? Oui, il t'a pardonné. Le sang de Jésus t'a justifié. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un bien-aimé de l'Éternel Dieu des armées. C'est par amour, par compassion qui nous accepte, qui nous reçoit. Alléluia. Amen. Dieu est ce Père aimant qui se tient à l'entrée de sa maison, jette son regard au loin, espérant que son fils rebelle, revienne dans une attitude de repentance vers lui. Luc au chapitre 15. Mieux, il est cet homme qui a 100 brebis et qui, lorsqu'une seule s'égare, il laisse les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée. Oh, alléluia. Nous étions égarés. Et Jésus est venu nous chercher. Jésus est venu nous tendre
tendons la main. Jésus est venu nous prendre. Jésus est venu nous nettoyer. Il est venu soigner nos plaies, nos blessures. Il nous a relevés. Il nous a rassurés. Et il a dit, go. Go mon fils. Go. Marchons ensemble. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus, c'est le bon berger. Et lui-même, il a dit, écoutez-moi bien. Écoute la révélation de l'esprit femme, homme. Vous qui nous suivez. Jésus est le bon berger. Et Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour toi, pour lui, pour moi, pour vous. Il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Mais il y a plus de 2000 ans. Ce Dieu d'éternité. Oh, alléluia. Le bon berger est venu sur cette terre des hommes, marchant parmi les hommes. Et un jour, pour vous, pour moi, il a accepté la volonté du Père. Je suis allé à Golgotha. J'ai vu ce lieu, cette montagne en Israël. C'est tout un symbole de la réalité de Dieu. Sur cette montagne-là, entre le ciel et la terre, il a été pendu. Et ce bon berger a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et en tant que bon berger, il a accepté le sacrifice. Et il a donné sa vie pour vous et pour moi. Amen. Aucun n'a donné sa vie pour ses disciples. J'ai tourné les livres, les volumes. Aucun livre sur cette terre des hommes n'a une durée de plus de 2000 ans. Les constitutions des États-Unis, le pays le plus démocrate, a été amendé. Ils ont changé, ils ont les termes. Mais personne, aucun Sénat, aucune assemblée, aucun prince, aucun roi, aucun homme né de femme ne s'est assis, sinon assis un jour dire, nous allons changer les termes du testament. Jésus a le testament, hein, on ne change pas les termes. C'est les dernières volontés de la personne. Et Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant, quand je l'ai rencontré, son amour, sa compassion, son pardon m'a saisi en tant qu'enfant tout petit. J'ai vu la gloire de sa réalité. Que ce Jésus te touche en ce jour maintenant. Ressens cette grâce de Dieu. Ressens cette miséricorde de Dieu. Il n'a pas dit je suis le chemin. Il a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis la vérité. Il a dit je suis la vérité. L'unique, l'absolu, hein, l'éternel, le véritable. Et tout passera par ce Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand il est né, le calendrier des hommes a changé. Oh, alléluia. Acclame la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui qui te délivre. Jésus ne te culpabilise pas. Jésus ne te condamne pas. Au contraire, il est venu pour te sauver. Au contraire, il est venu pour te tendre sa main d'amour. Alléluia. Amen. Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'étais le plus violent des hommes. J'ai combattu Jésus. J'étais le pire ennemi de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai persécuté les apôtres. Je me suis levé contre l'église du Seigneur. Mais quand Jésus l'a rencontré, Jésus a dit, Saul, 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 pourquoi me persécuter? Il a dit, qui es-tu? Quand vous lisez, il a dit, qui es-tu? Seigneur. Qui t'a dit qu'il est Seigneur?
Parce que la présence de Dieu, la présence de Dieu est venue. Et cet homme est devenu le grand prédicateur, sinon le plus grand apôtre de tous les temps. Et il pouvait dire, j'ai accepté qu'on me tue pour Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ ressuscité entre les morts. Tout ce qui était mort en toi ressuscite maintenant au nom de Jésus. Ressuscite maintenant au nom de Jésus. Tu ne seras plus le même, la même personne. Alléluia. Jésus, c'est le bon berger. Il a décidé de se rendre vulnérable. Et il se laisse trouver par celui qui le cherche. Lors du retour, lors de la repentance, il ne demande pas une longue lettre d'excuses, mais avec le peu de mots sincères que nous lui adressons, il s'en saisit et nous pardonne. Lorsque tu demandes pardon au Seigneur, de tout ton cœur, avec sincérité, lorsque tu reviens à lui sincèrement, Dieu t'aime et te pardonne. Amen. Parce qu'il est l'amour parfait. Amen. Viens tel que tu es, même si tu n'as plus rien, même si tu ne vaux plus rien à tes yeux, même si tu as chuté, si tu as honte. Alors que tu reviens à lui, Dieu te donnera sa paix. Et alors que tu accepteras son amour parfait qui dépasse ton intelligence, Dieu te remplira à nouveau de joie. Nous le voyons dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Oh, alléluia. Dieu te dit, non, il dit, ne vous, les gens, pourquoi tu t'inquiètes pour ta vie? Jésus a dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, comme nous l'avons fait ce matin, accompagnées des actions de grâce. L'apôtre Paul dit ici, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Pour goûter à sa joie à nouveau, il faut accepter qu'il t'aime malgré tout ce que tu as pu faire. Hello, il faut accepter qu'il t'aime malgré tout ce que tu as pu faire. Amen. Il faut te pardonner toi-même. Il faut croire qu'il est fidèle et juste pour te pardonner et te laver de toute iniquité. Et c'est ce qu'il est. Ne t'inquiète pas de comment Dieu va réagir, mais abandonne-toi à lui. N'aie pas peur de lui dire ce que tu veux lui dire. Dis-le avec confiance. Dans Jean au chapitre 14, verset 27, là c'est Jésus qui parle ici. Vous savez, la paix a été enlevée de cette terre. Ah oui, les hommes sont à la recherche de cette paix. Amen. Depuis la Société des Nations et après l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le monde est rentré dans une guerre froide. Oh. Jésus dit ici, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Là, il dit, je vous laisse. Je vous donne. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi Jésus, il est réellement le prince de paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi, car j'ai vaincu le prince de ce monde. Amen.
Amen. N'ayez donc point de crainte quant à revenir au Seigneur. Lui demander pardon quand nous n'avons pas assuré dans notre marche chrétienne. Son désir, le désir de Papa bon Dieu, c'est de nous pardonner, nous restaurer et nous donner un avenir en lui, un avenir plein d'espérance. Et je vais conclure l'enseignement de la matinée. Conclusion. Le monde dans lequel nous vivons offre toujours un échange de quelque chose. Mais le Dieu que nous prions, lui donne gratuitement. Le salut, c'est gratuit. Le paradis, c'est gratuit. La guérison que Dieu nous donne, c'est gratuit. Alléluia. Quoi que vous ayez pu faire, mon frère, ma soeur, Dieu vous demande aujourd'hui de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous troubler, mais de lui faire confiance et de recevoir sa paix après avoir demandé pardon sincèrement et de tout votre cœur. Sa paix, il nous la donne aujourd'hui. Il nous rétablit et nous redonne la joie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte parole. À retenir. À retenir. Premièrement, le pardon est une grâce. Dieu ne vous pardonne pas parce que vous le méritez, mais à cause de sa bonté et de sa grande compassion. Amen. Après avoir confessé et demandé pardon, deuxièmement, il nous faut accepter par la foi que Dieu nous a pardonné. Amen. Troisièmement, nous devons lui rendre grâce et lui demander de nous aider à ne plus recommencer. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Alléluia. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Je sais que tu es un Père et compatissant. Je sais que tu es un Père et compatissant. Je veux te demander pardon pour mes fautes et mes iniquités. Je veux te demander pardon pour mes fautes et mes iniquités. Je veux te demander pardon pour mes fautes et mes iniquités. Je veux te demander pardon pour mes fautes et mes iniquités. Mon âme qui s'est égarée et désire de tout mon cœur revenir à toi. Mon âme qui s'est égarée et je désire revenir à toi. Je veux marcher dans tes voies. 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 Affermis ma foi. Afin que je ne retombe pas dans les pièges de l'ennemi. Afin que je ne retombe pas dans les pièges de l'ennemi. Afin que je ne retombe pas dans les pièges de l'ennemi. Afin que je ne retombe pas dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.